Hello les ours, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo fitness où on va parler un petit peu de perte de gras et plus particulièrement la perte de gras au niveau du ventre. Le point le plus important dans la perte de gras, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation va jouer énormément là-dedans. Il n'y aura pas d'aliments qui vont faire grossir ou maigrir, mais vous avez des aliments qui vont favoriser certaines choses. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, il faut vraiment vous dire que plus un aliment sera riche en fibres et minéraux, et plus vous aurez un sentiment de satiété qui va être accroît, plus vous aurez un transit qui sera supérieur, on va dire ça comme ça, et plus vous aurez forcément de bons minéraux qui vont participer au bon développement de votre organisme. Je vais vous faire une petite liste d'exemples d'aliments utiles, donc après j'appelle ça des aliments utiles parce qu'il y en a plein, mais là je vais vraiment vous parler un petit peu de ceux que je trouve le plus utiles à manger. Let's go. Donc le premier aliment, vous avez la patate douce. Donc la patate douce, tout le monde en parle. Pourquoi? Donc il faut savoir que la patate douce, c'est un aliment super riche en fibres, avec un indice glycémique très très bas. Ce qui va permettre en fait d'éviter les pics d'insuline, et donc vous évitez de stocker du gras quoi. Ensuite, un aliment que j'adore et qu'il faut pas trop manger souvent non plus, c'est le saumon. Alors le saumon, en plus d'être riche en vitamine D et en calcium, il est riche en leptine, et la leptine c'est ce qui va vraiment réguler, c'est l'hormone qui régule l'appétit en fait. Voilà, tout simplement. Troisième aliment, c'est la courgette. Donc la courgette, moi je suis moins fan, je trouve pas ça de ouf au niveau du goût. Il y a des manières de le faire et de l'assaisonner apparemment qui donnent des super plats. Moi j'ai un peu de mal. Mais bon bref, la courgette c'est super bien. Pourquoi? Parce que c'est un aliment qui va pouvoir être très rassasiant, que vous allez pouvoir manger en grosse quantité et qui ne va pas être vraiment très calorique, qui va même être très très peu calorique. Et en plus de ça, vous avez énormément de fibres à l'intérieur, donc forcément, ça favorise le transit. Et si ça favorise le transit, ça permet d'aller faire caca. Quatrième aliment, vous avez l'avoine et l'orge. Donc là aujourd'hui je vais vraiment parler plus du flocon d'avoine que le son d'avoine, parce que le son d'avoine on a tendance à en foutre dans tous les régimes, sauf que c'est vachement irritant pour l'intestin, enfin pour les intestins, donc il vaut mieux ne pas en manger plus de 20 grammes par jour. On va vraiment parler plus du flocon d'avoine. Le flocon d'avoine, c'est un indice glycémique hyper bas et ça régule l'appétit, donc essayez de privilégier des flocons d'avoine par exemple le matin au réveil, ça va vous permettre d'avoir moins de fringales dans la journée. Autre petite chose que je kiffe de ouf, c'est les oléagineux. Donc les oléagineux, c'est un nom très compliqué pour dire en gros des noisettes. Non, pas les noisettes auxquelles tu penses, cochonne. On parle vraiment de noisettes, de noix de cajou, noix de pécan, amandes, tout ce genre de choses-là. Alors juste attention à pas trop manger parce que voilà, 1 gramme de lipides égale 9 kilocalories, donc ça peut monter quand même assez vite. Donc si vous avez envie de grignoter, oui, vous pouvez en manger 3-4, juste vous tapez pas le sachet quoi. Alors on a parlé des bons aliments, on va parler des mauvais, ou plutôt les aliments à diminuer ou à consommer de manière différente. Donc le premier truc que je dirais, c'est les produits laitiers. Donc je veux pas me faire de copines et je veux pas me faire d'ennemis non plus, attention, juste pour celles et ceux qui en consomment, dites-vous juste que voilà, essayez de privilégier les laitages, les fromages et ainsi de suite bio, tout simplement parce qu'en fait les vaches qui sont utilisées pour faire du lait, on leur donne à manger une tonne et une tonne de médicaments toute la journée et du coup en fait vous ingurgitez des médicaments. Et puis après, si carrément vous ne voulez pas consommer de produits laitiers ou de produits qui proviennent d'animaux, vous avez tout simplement des laits végétaux comme le lait d'amande, le lait de soja, le lait de riz, le lait de noisette, tout ça. Et alors, petit bémol pour le lait de soja, parce que le lait de soja c'est hyper aromatisant, et aromatisant, comment vous expliquer? En fait, surtout chez les hommes, ça va libérer et augmenter les hormones femelles au sein de ton système hormonal, et du coup ça va créer un déséquilibre, et souvent chez les hommes du coup ça forme des gougouttes, donc on évite le lait de soja pour les mecs, et pour les filles aussi on essaye de privilégier les autres laits. Alors un deuxième aliment qu'il faut éviter, mais bon je trouve ça un petit peu logique, c'est les fritures. Donc par exemple tout simplement, au lieu de te faire tes frites baignées dans de l'huile, dans une friteuse ou dans ta casserole avec de l'huile, tu vas les faire au four, et en fait au niveau du goût ça sera tout aussi bon, et ça sera beaucoup moins calorique. De rien. Ensuite un autre aliment qui est putain de bon en plus, mais qui est vraiment pas bon pour nous, hein, mais c'est juste que c'est bon en bouche, t'as vu, c'est les viennoiseries. Voilà.
Donc les viennoiseries c'est bourré de cochonneries parce qu'en fait tout simplement ça va être fait à base de beurre, de margarine, de pain blanc et de ce genre de choses et même des fois ils rajoutent du sucre glace dessus et puis de la crème et des trucs super bons. Mais faut pas en manger ou alors il faut diminuer parce que si tu manges ça là tu peux être sûr que tu vas stocker ça. J'allais dire dans le cul, bah non, on parle du ventre aujourd'hui. Tu vas stocker ça dans le ventre. On n'oublie pas aussi les mayonnaises, les sauces, genre mayonnaise, sauce béarnaise, sauce au poivre. Toutes ces sauces-là qui viennent du commerce et tu ne sais pas trop ce qu'il y a dedans parce qu'ils rajoutent du sucre, du sodium et ce genre de choses-là et c'est de la merde en boîte. Et bien sûr, pour finir, la logique, les sodas, les sucres raffinés, par exemple les gâteaux, les Bounty, les Snickers, les Kit Kat, les glaces Ben Jerry's, les glaces Häagen-Dazs, les Kinder Bueno White, j'ai déjà dit? Non, j'ai pas dit les White. Tout ce genre de choses qui te fait plaisir au cœur mais qui ne sont pas bons pour ton corps. Donc alors attention, je vais pas te jeter la pierre si tu en manges, surtout que je suis très très mal placée pour donner des leçons là-dessus, parce que moi-même je bouffais des conneries de temps en temps parce que je trouve ça super bon, je vais pas me le cacher, je dégomme des Kinder Bueno White de temps en temps. On va passer au deuxième point, le deuxième point c'est les exercices. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'exercice ciblé pour perdre un endroit du corps précis. En fait il va vraiment falloir combiner un exercice qui va augmenter votre rythme cardiovasculaire avec un exercice de renforcement musculaire. Et là, vous aurez vraiment un résultat optimal. Par contre, moi j'ai remarqué qu'il y a un exercice qui était vraiment très bien pour aplatir et affiner la taille, c'est le vacuum. Vous pouvez appeler ça les abdos hypogressifs aussi. Le vacuum, moi j'adore cet exercice-là, j'arrivais pas à le faire au début. En fait, on essaye vraiment de respirer, de gonfler son ventre au maximum et ensuite on souffle. Jusqu'à temps que t'en puisses plus et que tu sois comme ça. Et quand t'en peux plus, en fait, tu vas bloquer ta respiration et tu vas avoir ton ventre qui va se creuser en fait naturellement au niveau de tes organes et justement ça va permettre d'aplatir tes organes et aussi de gainer toute ta sangle abdominale sans te faire mal au dos ni à la nuque et tout le tralala. Troisième point, les vêtements. Les vêtements c'est hyper important aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'on a tendance à mal s'habiller, on ne sait pas comment s'habiller, au final on s'habille, on veut tellement cacher des défauts qu'au final on les met en valeur. Voilà. Donc déjà, un truc qu'il va falloir absolument éliminer, c'est les vêtements, les jeans, les leggings, les pantalons taille basse. Alors je sais pas si tu vois le truc, mais les petites tailles basses de l'époque où t'avais une petite braguette comme ça, où on voit la moitié de ta nénette et que quand tu te baisses on voit toutes tes fesses, non merci. Déjà ça te... déjà ça te nique ta taille, c'est-à-dire que voilà, t'es toute boudinée ici et ça te fait des gros bourrelets. Et on va arrêter de mentir, hein. Même la fille la plus fine de toute la terre, elle met un taille basse serré comme je sais pas quoi, ça lui fait des bourrelets. Hein. Pourquoi aussi on élimine les tailles basses? Chose très importante, c'est parce que ça coupe la circulation et en fait c'est tellement serré pour que ça tienne que ça va te couper la circulation et en fait au niveau de tes hanches, de tes poignées d'amour, de ton dos et de ton ventre, et les cellules ne vont pas bien circuler et tu vas stocker la graisse vachement plus facilement à ce niveau-là quoi. Un dernier petit point. Parce qu'on a souvent tendance à voir que nos défauts et on ne voit pas nos qualités. Donc moi je dirais le point le plus important dans les vêtements c'est de miser sur tes qualités. C'est-à-dire tu vas détourner l'attention. Exemple, tu n'aimes pas ton ventre, tu n'aimes pas ta taille, tu te trouves grosse. On est comme ça les filles, on se trouve toujours des défauts. Bref. Eh bien au lieu de te dire mon Dieu il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, si, ça, pas non. Essaye de te regarder. Vois ce qui va. Si jamais t'as du mal, demande à ton compagnon, demande à ta meilleure amie, demande à ta maman, demande à quelqu'un qui te connaît ou quelqu'un qui te connaît pas, quels sont tes atouts. Et par exemple, si tu te rends compte que tes yeux c'est une qualité, et au lieu de te stresser et de te dire mon ventre ça va pas du tout, maquille tes yeux. Si tu as une jolie bouche, maquille ta bouche. Si tu as des jolies jambes, essaye de mettre des jupes un petit peu plus courtes. Bon, je te parle pas de mini-jupes non plus, mais mets des jupes un petit peu plus courtes avec un joli collant, avec des petits talons. Et forcément, en fait, tu vas détourner le regard des gens qui vont te voir, ils vont voir la qualité et non le défaut. Donc essaye cette petite technique, je te jure que ça marche. Bon voilà mes petits ours, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite vidéo blabla, voilà. On n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur mon compte Instagram Victoire Muin. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 13h parce que j'ai décidé de vous donner rendez-vous tous les dimanches à 13h. PS, petite surprise pour tous ceux qui restent vraiment jusqu'à la fin de la fin, on reconnaît la Ours Family. Je suis en train de bosser sur
le futur programme. Et du coup, je vais pas trop vous en dire plus non plus, mais effectivement, je poste sur le futur programme et je ne vous donne pas plus d'indices. Je pense qu'il y en a eu déjà assez dans la vidéo et sous la barre d'infos. J'espère que vous serez contents. Je le fais vraiment avec le cœur, comme le premier, hein, comme le Booty Book. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas pour le Booty Book justement, et là il est un petit peu en stand-by au niveau des ventes. J'ai fait une petite pause tout simplement parce que je vais faire une méga promo avec le nouveau programme. Donc comme ça vous pourrez bénéficier du Booty Book à prix réduit. Bon, d'ici dimanche prochain, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.